Alors, chose promise, chose due, cette revue de presse sera 100% politique. On va commencer avec l'édito de Ziao à lire dans l'Inter, toujours très subtil. Alors, il nous dit que ceux qui ont des oreilles ont entendu, ceux qui ont des yeux voient. N'est-ce pas qu'on ne change pas une équipe qui gagne? L'équipe restera donc en place pour le championnat 2020. N'en déplaise à ceux qui croient aux promesses politiques. Nous y sommes, nous y resterons. Kouma Bana, le débat est clos en langue malinké. On passe maintenant à l'expression avec le RDR. La semaine qui débute s'annonce décisive pour le rassemblement des Républicains du jeudi 27 au dimanche 30 avril se tiendra sur l'étendue du territoire national le pré-congrès du parti au pouvoir qui devra déboucher sur le 3e congrès ordinaire. Et à cette occasion, les secrétaires départementaux ont livré leurs attentes quant aux assises qui débutent jeudi. On a Paul Boki, secrétaire départemental du RDR de Jacquesville, pour qui la base doit pouvoir exposer ses préoccupations. On a aussi Ba Karamoko de Boaké qui assure que ce pré-congrès sera un succès chez lui. Et on a Koulibaly Bakary d'Aboisseau qui dit « Nous gardons beaucoup d'espoir en ces pré-congrès ». Justement, on y reste sur le RDR et cette fois-ci, c'est à lire dans Soir Info, la jeunesse républicaine de Koumassi a posé un diagnostic non complaisant de l'état du pays aujourd'hui sur le plan économique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils ont dénoncé la corruption généralisée dans tous les secteurs. Ils ont également fustigé le manque de transparence dans l'octroi des marchés publics et privés. Et le diagnostic les a également conduits à dénoncer l'opacité dans la gestion des services publics en citant l'exemple des entreprises Sodeci et CIE. Allez, le RDR n'a pas le monopole des guerres intestines. Il y a aussi le FPI. Cette fois-ci, c'est notre voix qui s'y colle. Depuis ce fatidique 4 juillet 2014, pro et anti-AFI se battent au chevet du FPI malade, alors que les décans revendiquent le combat pour la cause de Laurent Gbagbo. Lors de la présidentielle 2015, on a vu ces dissidents mettre tout en œuvre pour faire mordre la poussière à Afin Guessan, devenu à leurs yeux l'ennemi à abattre. Alors, fait surprenant, depuis peu, le camp d'Aboudraman Sangaré appelle au dialogue avec le pouvoir en feignant d'ignorer que Pascal Afin Guessan s'y emploie depuis 2013. Et l'article pose cette question. Qu'espère-t-il gagner avec cette nouvelle posture cousue de fil blanc? Au final, cette guerre fratricide qui déchire le FPI met en scène des cadres dissidents qui n'ont tiré aucun enseignement de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Ces personnalités à qui le pays a confié son destin pendant 10 ans et qui se révèlent aujourd'hui être de piètres politiciens incapables de se départir de leurs émotions. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec l'instant vérité. Et puis Eva et Marcelin comme tous les jours. À demain.